le présent n'est pas ce que vous croyez. Pour découvrir comment être vivant, explorer ce que ça veut dire qu'être présent est extrêmement aidant, mais pas si facile. Celui qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que ça peut vouloir dire dans toutes ses dimensions, c'est Marcel Proust. La vie de Marcel Proust est tout à fait étonnante. Il a le sentiment, il a l'envie d'être écrivain, et il cherche une grande idée pour faire un grand livre. Mais il a beau étudier, chercher, travailler, jamais ne lui arrive la grande idée qui lui permettrait de faire un grand livre. Mais dans le même temps, il est souvent arrêté par des choses extrêmement simples. Un buisson d'aubépine, le goût d'une madeleine, la manière dont quelqu'un parle. Et il sent la nécessité d'explorer cette dimension du sentir. Et peut-être au fond, c'est là la clé. La clé pour se sentir vivant, la clé pour trouver une forme de bonheur dans la situation actuelle du confinement, c'est d'explorer davantage le sentir. Comme Proust le dit dans une lettre, son livre, son travail, ne vient pas du tout d'un effort de raisonnement, mais simplement d'exploration de ce qu'il sent. Et c'est passionnant, et ça a fait de lui l'écrivain le plus considérable du XXe siècle. Et nous aussi, on peut tirer les leçons de Marcel Proust pour mieux vivre notre confinement. Et donc Proust nous donne 5 leçons pour réussir à mieux rentrer dans le présent et y trouver une occasion d'un accomplissement profond. Tout d'abord, ne pas en rester juste au bonheur de l'instant présent. Parfait, mais des fois ça risque d'être un peu trop superficiel. Il nous faut faire un certain travail, car comme il le dit dans La recherche du temps perdu, on ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous. Et on en a tous fait l'expérience. Certaines phrases toutes simples que quelqu'un dit, quand il l'a vraiment éprouvé, ça correspond à une vraie expérience, on sent là une profondeur, un élément de vérité qui nous touche et qui est complètement différent de si c'est juste une phrase qu'on répète. Troisièmement, comment on fait pour faire ce travail? Il faut partir à l'aventure et explorer ce que l'on éprouve. Et une anecdote que j'adore, c'est un ami de Proust qui s'appelait Lucien Daudet raconte que sortant d'un concert, la 5e symphonie de Beethoven, il fredonnait quelques notes. Il croyait, dit-il, exprimer l'émotion que je venais de vivre et je m'écriais avec emphase, c'est splendide ce passage. Et Proust se mit à rire et me dit, mais mon petit Lucien, ce n'est pas votre poum 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 qui peut nous faire admettre cette splendeur. Il vaudrait mieux essayer de l'expliquer. Sur le moment, nous dit Lucien Daudet, je ne fus pas content, mais je venais de recevoir une leçon inoubliable. La leçon inoubliable, c'est que ça vaut la peine, quelle que soit l'expérience que vous vivez, d'essayer de l'explorer avec vos propres mots, de trouver une manière de la dire. En général, on est un peu tétanisé parce qu'on se dit qu'on n'est pas un grand écrivain ou un grand poète, mais on a tort. Ce qui compte, c'est pas de faire une œuvre d'art extraordinaire, mais c'est de partir à l'aventure de l'exploration de ce que l'on sent, de ce qui nous arrive, de ce qui nous traverse. Et vous pouvez juste l'écrire dans un carnet, et pas forcément en vue de le publier ou que tout le monde vous admire, mais juste pour faire ce travail et découvrir que le présent n'est jamais ce qu'on croit au premier abord, mais contient toujours des profondeurs nouvelles et que les explorer la dimension du sentir, la dimension de l'expérience, c'est une des plus belles choses que peut faire un être humain. Voilà, ces quelques minutes de philosophie au temps du confinement. Merci de votre écoute. À bientôt.